Au cœur de l'Afrique, le Rwanda, pays des 1000 collines, est aussi une terre de mots, MOTS. Mais quel est le visage de son industrie littéraire? Comment les maisons d'édition façonnent-elles le paysage culturel? Et quel avenir se dessine pour les auteurs et les lecteurs rwandais? Ce documentaire explore le rôle, la place et l'avenir des maisons d'édition sur le marché littéraire rwandais à travers les témoignages de ceux qui le font vivre. La maison d'édition Imaginui opère au Rwanda depuis à peu près une décennie. Créée par une jeune Rwandaise, Dominique Uwase Alonga, l'entreprise est aujourd'hui une des figures majeures du paysage littéraire du pays des 1000 collines. Mais quelles stratégies ont-ils adoptées pour partir d'un terrain quasi vierge et en faire un champ bourgeonnant de dynamisme? Une maison d'édition, la première mission, c'est au fait de donner une plateforme aux écrivains, aussi je pense aux designers graphiques et illustrateurs, mais plus que ça, plus que sortir les livres pour que les livres sortent de l'esprit des écrivains et qu'ils deviennent un truc concret, il faut aussi cultiver une culture de la lecture pour que les livres soient reçus dans les écoles, dans les maisons des gens. Et donc on fait, c'est un double travail au fait, c'est cultiver l'auteur mais aussi cultiver le marché. Imaginui, c'est vraiment une maison d'édition qui est un peu pionnière ici au Rwanda. On est les deuxièmes, la deuxième maison d'édition commerciale, si je peux l'appeler comme ça, parce que la majorité, au fait, travaille par demande. Donc il y a des ONG qui disent on veut un livre sur la malaria et il y a quelqu'un qui va produire. Ce que nous, on a fait différemment, c'est de recevoir des histoires de toutes les personnes qui ont du talent et d'écrire des histoires diverses, au fait. Et c'est comme ça qu'on a dû aussi créer la demande, parce que quand une ONG demande un livre, ils savent où le livre va aller. C'est dans les centres de santé ou dans les... Voilà. Et nous, ce qu'on a fait, c'est de cultiver une culture de personnes qui lisent pour le loisir, mais qui aussi aiment la lecture et qui comprennent que la lecture contribue à l'émotion, à la santé mentale, mais aussi pour les tout petits, on a remarqué que ça aide avec les maths, les sciences, parce que ça élève la curiosité. Donc le défi, c'était d'expliquer ça à l'audience et de créer une audience dans un pays qui est plus oral. Donc nous, quand on a commencé, c'est les grands-parents qui passent l'histoire et les parents, ils passent l'histoire aux enfants et les enfants. Et c'est vraiment plus oral, c'était de la bouche à l'oreille. Et on perdait la qualité des histoires, surtout qu'on a perdu pas mal de la génération entre la génération qui avait dans les quarantaines avant le génocide contre les Tutsis. On n'en a plus beaucoup. Et donc les histoires, soit ils se perdent complètement, soit les histoires, elles changent. Elles ne sont plus les mêmes. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut expliquer à notre culture, à tous ceux qui sont traditionnels, qui veulent vraiment qu'on respecte notre culture orale, que ça, ce n'est pas un ennemi de la culture, mais que c'est quelque chose qui vient pour préserver notre culture d'une manière où, dans 100 ans, l'histoire que moi j'ai reçue est exactement la même parce que c'était écrit. Et donc on a dû créer ça, on a dû visiter des centaines d'écoles, on a dû faire toutes sortes de campagnes sur les réseaux sociaux, on a dû avoir des partenariats avec des musiciens, des influenceurs de médias sociaux, on a fait tout ce qu'on pouvait, les médias traditionnels, la télé, les journaux et tout, pour vraiment qu'on crée un sens que c'est cool. En fait, surtout les jeunes, eux, ils se demandent, ils veulent s'associer à des choses cool. Joseph Ndwaniye est un auteur rwandais et belge, dont le travail a été reconnu à l'échelle internationale, notamment avec le livre « La promesse faite à ma sœur ». Aujourd'hui, il opte de publier à travers une maison d'édition locale rwandaise et de s'impliquer dans des événements locaux comme les rencontres internationales du livre. Il est important qu'il y ait des maisons d'édition parce que traditionnellement, c'est elles qui garantissent la visibilité du livre et qui font émerger des auteurs.
Mais le monde de l'édition, en fait, subit beaucoup de bouleversements, pour plusieurs raisons, pour des raisons de crise structurelle, l'émergence du numérique depuis un certain temps. Et aussi un autre problème, c'est que la concentration des grandes maisons d'édition accapare tout le circuit du livre et restreigne un peu la diversité des voix. Et donc les maisons indépendantes n'ont pas beaucoup de place. Et c'est ça aussi la difficulté. Et puis il y a aussi une autre difficulté, c'est l'émergence en effet du numérique avec de l'auto-édition, des réseaux sociaux, etc. aussi. Et voilà. Et la culture aussi du livre, la lecture, le temps de lecture qui diminue parce qu'il y a des séries, il y a des réseaux sociaux. Donc Internet, le numérique a beaucoup changé dans le circuit du livre de manière générale. Mais moi j'estime que les maisons d'édition classiques sont à mon humble avis, qu'elles sont importantes. De leur côté, les maisons d'édition multiplient les stratégies, mêlant schémas traditionnellement suivis par leurs compères à l'international et formules correspondant aux réalités du terrain au Rwanda. Par exemple, on a un partenariat avec une maison d'édition américaine, donc on dit qu'on va acheter la licence pour 1000 copies. Donc après 1000 copies, on va encore acheter la licence. Ou vous allez prendre soin de l'Afrique et l'Asie, nous on va prendre soin de l'Europe et tout ça. Donc aussi, il y a des auteurs qu'on a comme ça. Donc les opérations sont un peu plus... c'est beaucoup, mais c'est un peu facile parce qu'on était ici, ça fait 10 ans. C'était pas comme ça 8 années, mais ça fonctionne et on continue à avancer et à faire des partenariats avec d'autres maisons d'édition parce qu'on a 40 maisons d'édition ici au Rwanda. Donc on essaie de travailler avec tout le monde et pour que chaque personne qui a une histoire puisse le lire et l'écrire et le mettre au monde. Et nous sommes ici pour ça. À l'époque, il n'y avait que 2 librairies. Il y a une seule bibliothèque nationale fully equipped ici au Rwanda. Et on a dû maintenant être un peu plus créatifs. Donc c'est là que notre équipe de vente a dit les aéroports, les hôtels, les touristes, ça aussi c'est une opportunité. Si les gens se rencontrent, il faut qu'on place un petit bookshelf pour montrer nos livres. Et on est entré dans les cafés, on est entré partout. Vraiment, on va nous trouver partout pour vraiment s'associer à ce que les gens acceptent déjà. Et maintenant, on est dans des pharmacies. Vraiment, on a essayé de cultiver ça. Et de l'autre côté, quand la demande a commencé à monter, on a réalisé que les auteurs rwandais sont plus confortables à parler de leurs histoires de survie du génocide contre les Tutsis et les sortir de parler d'autres choses, la romance, le mystère, la comédie. Ça, c'était toute autre chose qu'on a dû construire. Et c'est là qu'on a aménagé un centre de training pour les auteurs et pour les illustrateurs. Et maintenant, on a toute une équipe d'illustrateurs qui sont incroyables. Et maintenant, les auteurs aussi, ils commencent à monter. Donc, c'est là qu'on commence à sentir, 10 ans après. Alors, le livre, c'est très important puisque, comme on dit, les écrits s'envolent, mais les écrits restent. Donc, écrire de manière générale, les écrits, c'est ce qui reste vraiment dans la mémoire des gens, dans la mémoire des pays. Donc, les livres, de manière générale, c'est un savoir très précieux, de manière générale, qui permet de transcender le temps même. La médiathèque de l'Institut français du Rwanda est un des hubs les plus actifs pour les auteurs et lecteurs de Kigali, proposant une bibliothèque avec divers ouvrages et une panoplie d'activités autour du livre. Alors les activités qu'on mène à la médiathèque, comme l'atelier d'écriture ou le club de lecture, ça a vraiment pour but de promouvoir l'écriture, la lecture, et vraiment stimuler les artistes, les écrivains, les poètes, les slammers dans leur processus d'écriture, et aussi en fait faire la rencontre avec le public,
Donc c'est vraiment dans le but de promouvoir la lecture et l'écriture. Alors l'atelier d'écriture, en fait, c'est un rendez-vous qu'on fait chaque semaine. Et donc on se retrouve ici à la médiathèque et on accompagne les personnes qui ont des projets d'écriture ou d'autres personnes qui n'en ont peut-être pas encore mais qui souhaitent écrire. Donc vraiment on les accompagne dans leur processus d'écriture. On invite aussi parfois des invités, des écrivains. On a la dernière personne à nous avoir visité, c'est Dominique Sélis, ou des gens comme Gaël Faye, Jean-Marie Vianney-Lulangwa. Enfin, on essaie d'inviter beaucoup d'écrivains rwandais. Donc ça, c'est l'atelier d'écriture. Et puis le club de lecture, c'est un rendez-vous qui se tient chaque mois. Et là, on se retrouve autour d'un livre qu'on va discuter, qui traite de sujets assez différents, souvent des sujets qui concernent notre société. Et on en discute, on discute du livre, on discute de ces sujets-là. Et il y a aussi une autre activité qu'on a démarrée il n'y a pas très longtemps, qui est une scène ouverte, une soirée de scène ouverte où on a un micro et toutes les personnes qui ont des textes, qui veulent lire leurs textes, que ce soit des textes de romans, de la poésie, du slam, de toutes sortes de choses, de la chanson même, le micro est à eux, ils peuvent profiter de cette occasion pour présenter ce qu'ils écrivent. Le livre est certes un cliché d'un moment de l'histoire capturé par des mots, mais l'auteur, quant à lui, le voit comme un outil d'expression, une fenêtre sur son imaginaire et son psyché. Pour moi, l'écriture, c'est le voyage et j'invite les lecteurs à m'accompagner à travers mes différents voyages que je fais, à la rencontre souvent des personnes qui me sont très éloignées physiquement, et pour réaliser que finalement ces personnes-là peuvent partager un regard sur le monde que nous, alors que notre propre voisin, parfois on n'arrive pas à s'entendre et à se comprendre. Donc pour moi c'est intéressant de partager, c'est le regard, et comment est-ce que je vois le monde, et j'invite les gens à m'accompagner, et d'accord ou pas d'accord, de le partager, mais c'est ce que j'essaie de faire. Et d'ailleurs, comment se porte le marché littéraire à l'heure d'aujourd'hui, avec l'évolution des tendances quant aux formes de consommation et d'édition du livre, l'audio-livre, les livres numériques, etc. Les opérateurs de cette industrie s'adaptent progressivement à ce contexte en perpétuel changement. Alors le marché littéraire rwandais est un marché qui est assez petit mais qui se développe assez rapidement, il est en progression. On a quelques librairies, on a 3 librairies, on a quelques bibliothèques aussi qui peuvent être accessibles au public, une dizaine, entre 10 et 20. Et la production se développe aussi puisque pour l'année 2024, on a eu presque une centaine, 86 livres qui ont été sortis d'auteurs rwandais. Les maisons d'édition aussi se développent, on en a maintenant une douzaine. Donc vraiment c'est un marché qui est en train de se développer, mais voilà, il y a encore du travail. Alors pour s'adapter à la consommation qui change avec les nouvelles technologies, on essaie justement d'investir tous ces formats-là, comme le livre audio. Ici à la médiathèque, on va commencer à développer une bibliothèque sonore, donc avec des livres audio. On essaie aussi, avec les livres électroniques, aussi, de rendre disponible ça en format numérique. Voilà. Et puis on essaie aussi malgré tout de promouvoir quand même les formats un peu plus traditionnels, donc les livres papier, les magazines, les bandes dessinées aussi. On essaye de vraiment varier et d'investir tous les formats de lecture. Au tournant d'une nouvelle ère où le monde intègre l'intelligence artificielle à la quasi-totalité de son quotidien, cette avancée technologique est vue comme un atout pour le secteur littéraire. Il y a vraiment beaucoup de défis autour des nouvelles technologies. Mais ce qu'on a remarqué avec Imaginui et nos auteurs qui sont en train de soumettre des livres, c'est que leur processus d'arranger leurs idées est devenu un peu plus facile avec les IA. Donc c'est toujours leurs idées, mais le stress d'avoir à écrire et avoir cette peur-là, les fautes d'orthographe, tout ce qui est grammaire, ils ont maintenant un partenaire. Mais ça n'empêche pas qu'ils doivent
vraiment travailler un peu plus dur pour ne pas se ressembler entre eux. Donc à cause de ChatGPT et tout ce qui est DeepSeek, Claude, AI et tout le monde se ressemble. Et maintenant, quand on les forme, on leur dit c'est pas possible de ressembler à tout le monde. Il faut maintenant travailler un tout petit peu plus dur pour relever ton sens de qu'est-ce qui est plus unique sur toi. Et c'est ça le défi. Et la même chose pour nos illustrateurs. Il y a beaucoup d'IA qui sont sortis les dernières 3 années qui ont avalé les illustrateurs. Et c'est là qu'on les force à développer une signature. Qu'est-ce qui est différent sur toi? Et c'est ça, c'est la seule chose. C'est la seule chose qui va t'identifier dans un marché. Je pense que c'est important qu'il y ait des maisons d'édition qui éditent à partir du Rwanda. Et d'ailleurs, pour mon dernier bouquin, j'ai décidé de le faire avec une maison d'édition qui se trouve à Kigali, qui s'appelle Histoire et Images. Et je trouve que c'est intéressant aussi, quand on a la chance d'être publié ailleurs, à un moment donné, de revenir aussi pour soutenir la chaîne du livre au Rwanda. Dominique Ouassé Alonga est optimiste quant au futur de l'édition au Rwanda. Sa force, une collaboration continue entre les acteurs de la chaîne du livre. Comment renforcer la collaboration entre les acteurs de la chaîne des livres? La première chose, je me dis, c'est d'avoir confiance entre nous-mêmes. Ça, c'est vraiment la première chose. Les illustrateurs, les éditeurs, les imprimeurs, les vendeurs, les médias, tout le monde est en train de soulever la culture rwandaise et aussi la culture africaine parce que nous, on essaye de relever et de redire l'histoire africaine d'une manière plus positive, de qualité haute. Et donc, si on se sépare, on ne va pas travailler ensemble. L'autre chose aussi, c'est qu'on a vraiment besoin de fonds, on a besoin d'aide et s'entraider. Ce qu'on a fait au Rwanda qui est très très intéressant, c'est qu'avec cette confiance-là, on a des imprimeurs qui nous disent « on sait que vous étiez là l'année passée, on va vous produire ce livre, on va vous produire aussi un payment modality. Vous allez nous payer en vendant vos livres. » Et ça, c'est vraiment une confiance qui pousse à l'avant, qui aide beaucoup d'auteurs qui ne pouvaient pas avancer 1 million, 2 millions, 3 millions pour leurs livres. Et ça, c'était une confiance qui nous a vraiment plu. Et les médias qui viennent et disent « on a trouvé cet auteur, il est exceptionnel, on va lui offrir une interview », ça va aider les ventes, qui va aider le paiement de l'imprimeur, qui va aider. Donc, cette confiance-là a créé un système très unique au secteur rwandais de la littérature, mais ça marche pour nous. Et on s'entraide et il faut garder la confiance. Donc, si on ne paye pas à temps, ça va tuer parce que ça tue le business de l'autre aussi. Et se voir vraiment comme, pas vraiment une famille, mais vraiment comme des collaborateurs qui n'existeraient pas sans l'autre. L'avenir de l'édition rwandaise dépend de notre capacité à innover, à collaborer et à transmettre le goût de la lecture aux générations futures. La littérature rwandaise est un trésor à préserver et à partager. Ensemble, construisons un avenir où les mots éclairent nos vies et nourrissent notre imagination.